Bon, ben, la deuxième série de donnes commentées, celles qui ont été jouées mercredi avec un nouveau joueur. Hein, tu veux jouer, Pépère? Commençons par la donne 9. Ouverture de un cœur en or, donc normal. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 14 points d'honneur. Et un sixième cœur. Donc ça fait 16 points à Shell. Intervention en est par deux trèfles. Bon, quand on est rouge, il vaudrait mieux être vulnérable, il vaudrait mieux être, avoir l'ouverture. Quand on parle au palier de 2. Ceci dit, il y a les 6 trèfles, 6 beaux trèfles, cingleton dans la majeure d'ouverture, donc l'intervention est tout à fait légitime. Alors en sud, donc comme à chaque fois, on compte ses points. Ici, on est fité, donc on va pouvoir compter les points de distribution, notamment le neuvième atout et le cingleton, ce qui fait donc un total de 15 points. Dans cette situation-là, et après une intervention, la meilleure annonce à faire, c'est un splinter. Annoncer 4 cœurs voudrait dire partenaire, j'ai une main faible, dépêchons-nous d'empêcher les adversaires de trouver leur contrat. Une main faible, ce serait maximum 8 points d'honneur, avec en principe 5 cartes à cœur ici. Donc ce n'est pas le cas. On va faire un splinter. L'intérêt du splinter, c'est de dire à son partenaire, voilà, j'ai peu de cartes, enfin maximum une carte à trèfle, de plus forte hauteur le valet, maximum. Cela veut dire que tous mes points d'honneur, 11 à 12 points d'honneur, sont concentrés dans les trois autres couleurs. Dans ce cas-là, c'est une proposition pour jouer le chelem. En effet, le chelem ne se joue plus à 33 points, puisqu'il faut considérer que quasiment tous les points de trèfle n'existent plus. Alors, si on admet que Sud peut avoir un cingleton, donc les adversaires peuvent avoir l'As, mais les 6 autres points de la couleur trèfle ne sont plus utiles chez l'adversaire. Moralité, le petit chelem qui d'habitude est à 33 va baisser à 27-28 points HLD en l'occurrence. Bref, Nord refait son compte de points puisqu'il y a un fit. Il y a même un fit, là lui il sait qu'il y a un fit dixième. Donc il recalcule ses points. 4 et 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16. On va rajouter un point, 17. 17 plus les points, au moins 15 points de. Enfin, ça pourrait descendre à 14. Mais mettons 14-15 points de sud. L'espoir de Schlem n'est pas loin quand même. Et il serait bien de faire une petite analyse des possibilités. Donc on part en contrôle. 4 carreaux. Ici on va mettre 4 piques. Normal. Donc super, il y a la répique. 4 sans atout. Ici il y a un seul as. 5 carreaux donc. Donc on sait qu'il y a l'as de pique. Bon, ce serait bien qu'il y ait le roi de carreau et le roi de pique. Ceci dit, bon, on peut aller jusqu'à 6 cœurs et on va voir que les 6 cœurs vont rentrer, effectivement. Donc, de l'autre côté, donc la 9, donc même remarque pour la 9. Alors la séquence est un peu différente. Ici, Sud a fait un cubide donc à 3 trèfles. C'est pas mal, mais je dirais que c'est plutôt. Cela ne promet pas le fit. Ça pourrait être un 3 trèfles pour demander par exemple l'arrêt trèfle pour jouer sans atout. Là, le fit n'est pas obligatoire. Après, sur 3 cœurs, bon, le 4 cœurs, ça pourrait être bon, ok, comment dire, on n'a pas l'arrêt trèfle pour jouer sans atout. Donc, en désespoir de cause, sachant qu'on a les points de la manche, on va jouer 4 cœurs. Donc là, la description faite par Sud n'est pas satisfaisante. La meilleure réponse à faire, c'était 4 trèfles. Donne suivante, la donne numéro 10. Donne numéro 10, donc pas de problème, 1 sans atout, 3 sans atout, entame du 6. Plan de jeu, 3 levées gagnantes ici. Pour l'instant, aucune à cœur, donc 3. 4, un seul à carreau. Bon, il y en a beaucoup qui sont potentiellement affranchissables. Et on en a 3 à trèfle. Donc 3, 4, 4 et 3, 7. Il en manque 2. Et entame cœur. Hein, c'est bien embêtant l'entame cœur parce que bien évidemment l'entame a eu lieu dans notre point faible. Entame du 6 de cœur. Si on fait la règle des 11, on sait que Nord a 2 cartes au-dessus du 6. Hein, il est parti du 6, donc 6, je compte les cartes que je vois au-dessus de la valeur 6. Donc 6,
Là, il n'y en a pas. Là, le 7, pardon, 6, 7, 8, 9. Je soustrais 9 de 11. Il reste donc 2 cartes au-dessus du 6 en or. Il y a un total de 7 cœurs dehors. Si les cœurs sont partagés 4-3, bon, les adversaires vont faire 3 levées à cœur et on va leur donner gentiment le roi de carreau. Si par contre les cœurs sont partagés 5-2 avec le risque 5 cœurs en sud et 2 en or, là le risque est beaucoup plus grand, c'est-à-dire le risque est de voir 4 levées faites à cœur par sud, et s'il a le roi de carreau, eh bien la cinquième levée qui serait la levée de chute. Ceci dit, notre plan de jeu est assez embêtant parce que, certes, sur le retour cœur, on va affranchir, enfin le retour cœur probable, on va affranchir un cœur, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir. Voilà, il y a eu retour du 10 de cœur, on met la dame, hein, histoire de masquer le valet. Pris de l'as, et retour d'un petit cœur. Donc on a fait, il ne nous manque plus qu'une levée. Et la seule possibilité de faire une levée, c'est à carreau. Si sud a le roi de carreau, c'est mort. Dit comme ça, c'est mort. Alors maintenant, il y a un petit bémol. C'est-à-dire que s'il a le roi de carreau troisième, quatrième, ou second, ou second, c'est tout, effectivement, c'est perdu. Maintenant, s'il a le roi de carreau sec, bah, il faudrait peut-être saisir cette chance. Et là, le meilleur moyen de jouer, à ce stade, c'est de revenir en ouest, donc jouer par exemple le petit trèfle vers la dame, et présenter la dame de carreau. Usuellement, si nord a le roi, c'est un espèce de réflexe conditionné, quand on voit un honneur à prendre, on met le roi. Alors je ne sais plus ce qui a été fait ici, petit trèfle vers la dame, voilà. La dame a été mise. Dame, on ne voit pas le roi apparaître, de toute façon, on se fout que nord est le roi. Ce qu'il faut, c'est que sud ne l'est pas. Mais s'il l'a sec, eh ben, ce serait dommage de ne pas avoir pris sa chance de prendre le roi sec. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'as. On prend cette chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est un slogan bien connu. Et effectivement, dans cet exemple-là, le roi était sec. Ce qu'il faut bien se dire, bon, ici il n'y a pas de miracle. Alors certes, la donne est préparée, j'entends bien. Mais si vous continuez, je vous rappelle qu'on est en match par 4, donc c'est pas très important de faire plus 1, plus 2, plus 3, il faut réussir son contrat. Si le roi de carreau est en or, vous allez réussir votre contrat. Si le roi de carreau est en sud, et s'il est second ou plus, vous allez perdre votre contrat. Voilà ce qu'il faut se dire. Par contre, vous avez un petit pourcentage de mains, où le roi de carreau manquant est sec en sud. Et il faut que vous preniez cette chance. Donc là, ici, il fallait passer l'as. La séquence a été rigoureusement pareille dans l'autre main. Donne suivante. Alors, les enchères. Mauvaise enchère, ici. Pourquoi? Nord ouvre en troisième position. On peut ouvrir en troisième ou en quatrième position avec une main relativement faible. Donc il faut poser la question, quand on est en sud ici, sur l'ouverture de un pic, je compte mes points. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, bon, 10, allez. On va compter le valet de trèfle. On va compter un point de longueur à carreau, 11. Et on va compter encore le double ton, 12 points HLD. Bon, je suis un petit peu optimiste avec le valet de trèfle. Mettons 11 points HLD. Il faut demander à Nord s'il a ouvert avec une main faible ou avec une main forte. Et la demande se fait par, ici, c'est le Drury de trèfle. En ce qui me concerne, je joue le Drury fité. Donc si j'annonce 2 trèfles, c'est que je suis fité avec mon partenaire. Et sur ce 2 trèfles, il doit faire une annonce correspondant à la force de sa main. Alors je joue aussi un Drury spécial qui doit s'appeler... je sais plus comment il s'appelle. Bref, le Drury en question. Alors si on joue le Cef, il faudra annoncer 2 carreaux. Moi je joue pas ça. Je vais annoncer n'importe quel coup, n'importe quoi, sauf 2 piques. Si j'annonce n'importe quoi sauf 2 piques, ça veut dire que j'ai une main forte. En l'occurrence ici avec une main... alors une main forte, c'est une main supérieure à 12 points d'honneur. Ce qui est le cas. Hein.
Donc ici, effectivement, j'annoncerai 200 atouts, et sur 200 atouts, je termine à 4 piques. C'est la bonne séquence d'enchères pour arriver à 4 piques, et non pas passer par 2 carreaux. 2 carreaux, ça veut dire, partenaire, j'ai un gros problème avec toi à cœur, à pique. J'ai un gros problème avec toi à pique, et j'ai une longue carreau, voilà, donc je suis normalement cingleton pique, et surtout le 2 carreaux n'est pas forcing, donc c'est dommage. Au niveau du jeu de la carte, alors il y a toujours 4 piques plus 2. Bon, je vais pas insister, c'est pas très très intéressant. De l'autre côté, il y a eu la bonne séquence. Alors là, alors 3 piques, c'est peut-être un petit peu limite. Enfin, il y a eu la bonne séquence. Alors chez moi, 2 piques, c'est une main faible. Donc 3 piques, alors normalement 3 piques promettraient 4 cartes à pique. Bon, c'est pas bien grave à ce stade, il y a d'autres choses plus intéressantes à voir. Alors, ici, les enchères. Alors, ouverture de 1 cœur en ouest. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, c'est une ouverture très très limite. Mais bon, on est vert, on a une majeure cinquième. Parce que là, normalement, il faudrait dévaluer cette dame de trèfle, il faudrait mettre moins 1 point. Donc déjà, on passerait à 11. Bon, à la limite, on repasse à 12 avec les cœurs, avec la longue cœur cinquième qui permet d'attribuer 1 point de longueur, parce qu'elle est quand même jolie. Bon, bref, ouverture de 1 cœur. Alors, ici, on a une main, donc 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points, on a une main plate. On n'a aucune valeur de coupe. Déjà, il faut diminuer de 1 point quasiment cette main. Donc je ne sais plus où on était, 14. Déjà, on passe à 13. Et on n'a strictement aucune valeur de coupe. Il n'est pas très très intéressant d'aller jouer la manche à 4 cœurs. Parce que s'il y a 4 cœurs, qui va être joué quasiment à 100 atouts, c'est qu'il y a 300 atouts plus 1. Il faut être raisonnable. Donc que ce soit en match par paire ou même en match par 4, il est préférable avec cette main de converger vers 300 atouts. Alors comment le faire? Si on joue au niveau du CEF, on ne peut pas dire 300 atouts, qui est un 300 atouts fité, et vous allez nécessairement entendre 4 cœurs de l'autre côté. La meilleure séquence serait d'annoncer 200 atouts, déjà histoire de voir ce que votre partenaire a dans le ventre. Vous mettez 200 atouts, votre partenaire va mettre 3 cœurs, indiquant une main faible, relativement faible, et sur son 3 cœurs, vous allez rebider à 300 atouts. C'est la séquence du livre. Si vous jouez le Saporta, bon, il n'y a pas de miracle, ce sera 1 cœur, 300 atouts. C'est la meilleure séquence. Bon, ici, 1 cœur, 2 trèfles, 2 cœurs, 4 cœurs. Alors je sais pas, je crois pas que le 4 cœurs rentre d'ailleurs. Il me semble que quoi que vous fassiez, il y a moins 1. Donc de l'autre côté, ça a été quoi? Joué comment? Ici, on s'est arrêté à 3 cœurs. Alors, quand même petit avertissement pour les deux, pour Est et Ouest. La séquence. Alors, je maîtrise pas trop le Saporta. Bah non, que ce soit le Saporta ou le CEF. La séquence 1 cœur, 2 trèfles. Alors 2 trèfles, c'est une question à l'ouvreur qui est partenaire as-tu plus ou moins de 15 points. Donc là ici avec moins de 15 points, pas de bicolore particulier à annoncer, on rebide à 2 cœurs. Par contre 3 cœurs est une annonce, alors c'est la loi numéro 8 si ma mémoire est bonne. Hop. En situation forcing de manche, tout fit en dessous de la manche, un jeu fort tu montreras. Donc là ici, le 3 cœurs annonce une main de Schlem, c'est forcing de manche. Et c'est assez cohérent puisque si je me mets à la place de la main en ouest, votre partenaire est en train de vous fitter. Là ici le 2 cœurs n'a pas rallongé la longueur cœur d'une unité. On a simplement répondu aux 2 trèfles du répondant. Et on a dit partenaire, voilà, j'ai rien d'autre à dire que mon 2 cœurs. Si le partenaire ici
Chaloir en est rebide à 3 cœurs, c'est qu'il fitte. Et pourquoi fitter à 3 cœurs alors qu'il avait la possibilité, enfin pourquoi fitter maintenant alors qu'il avait la possibilité de le faire sur l'ouverture de 1 cœur? C'est donc qu'il a une main forte. Et pourquoi est-ce qu'il ne le rebide pas à 4 cœurs? C'est qu'il a une main très forte et qu'il veut aller au chelem. Donc là, le passe, ce n'est pas bon. Par contre, aller au chelem ici avec 14 points, c'est une bêtise. Je rappelle quand même la table des enchères, c'est-à-dire que pour jouer un petit chelem c'est 33 points. Minimum 33 points. Ici, c'est où? Non, c'est pas là. Ici, j'ai quoi? J'ai 14 points tout mouillé de chaud, dans une main plate. Pour pouvoir jouer le chelem avec 14 points, il faudrait que l'ouvreur ait annoncé 19 points. Or là, l'ouvreur s'est écrasé lamentablement avec le 2 cœurs qui limite la main à 14 points honneur, à 15 points honneur. Donc 15 et 14, ça fait malheureusement 29, ça fait pas 33. Donc ici, le 3 cœurs est pas bon du tout. Il faut aller soit à 4 cœurs, soit à 300 atouts, comme je disais tout à l'heure. Bref, alors le 3 cœurs rentre, c'est bien, parce que le 4 cœurs chute. Malheureusement, il y a 300 atouts sur cette main. Alors, donne suivante, ici. Ah, là, ici, on a tout vu. Alors, je vais commencer quand même par le plus drôle. Antoinette, ma brave Antoinette. Ouverture de 1 sans atout, donc rien à dire, une main de 17 points. Alors Antoinette nous fait un Steman qui annonce une majeure quatrième dans une chicane pique et 3 cartes magnifiques à cœur, le 2, le 3 et le 4. Alors il faut quand même connaître ces enchères, ce sont les enchères du CEF. Du CEF dans l'absence d'intervention adverse, c'est-à-dire que ici, d'abord on va compter sa main, on va compter ses points, je vous rappelle. Alors j'ai toujours plaisir à mettre les tables de la loi. Avant toute annonce, tes points HLD, tu recompteras. Donc les points HLD, ici on a un bicolore mineur. On est sûr et certain qu'il y a le fit ici, puisque l'ouvreur a une main qui est 5-3-3-2, ou bien 4-3-3-3. Donc on est sûr qu'il y a un fit à carreau ou à trèfle. Donc je peux, à ce stade, dès à présent compter les points HLD. Donc 3, 4, 5, 5 et 4, 9, 11. Point de longueur, 12, 13. La chicane, 13 et 4, 17. Donc ici ensuite j'ai 17 points. 17 points plus minimum 15 points, mais plus 16 ou 17, j'ai quand même une forte probabilité, une quasi-certitude, d'aller au chelem en mineur. Donc il faut que je fasse une annonce chlémique. Et l'annonce chlémique en mineur, c'est de commencer par un Texas trèfle, donc à 2 piques, qui va être... enfin, il va y avoir un sans atout, 2 piques rectifié ici à 3 trèfles, et ensuite j'annonce 3 carreaux. C'est la séquence bicolore mineur 5-5 avec des velléités de chelem. Donc sur 3 carreaux, on va entendre probablement 4 carreaux, ou on va peut-être entendre 6 carreaux. Alors 6 carreaux, ce serait dommage parce que ça bloque le partenaire. Mais bon, à la limite, 6 carreaux au poids, c'est très bien. Sinon, chez moi, dans mes conventions, 4 carreaux par nord serait un blackwood. Donc bref, vous allez vous terminer ici à 6 carreaux qui rentrent les doigts dans le nez. De l'autre côté, c'est un peu plus sportif, mais c'est intéressant. Alors, un sans atout, parfait. Alors, 2 sans atout, 2 piques en est. C'est pas carton rouge au niveau de cette annonce, mais c'est quand même pas bien du tout. C'est pas bien du tout parce que je suis vulnérable, parce que j'ai 4, 5, 6, j'ai 7 malheureux points, et en étant vulnérable, il faudrait quand même, pour que l'annonce soit raisonnable, alors effectivement il y a un bicolore pique-trèfle, mais il faut que les points soient dans le bicolore et non pas répartis ailleurs. Là ici le 4 de cœur, c'est l'as de cœur, c'est une mauvaise nouvelle, il faudrait que l'as soit dans les trèfles, soit dans les piques, et même il n'y a pas suffisamment de points pour faire une intervention à 2 piques quand on est vulnérable. Donc ici, avec la main d'est, il faut s'écraser lamentablement. Bon, ceci dit, il y a eu 2 piques, qu'à cela ne tienne. Alors en sud,
Eh bien, deux piques, on va utiliser le Rubensol. Et le Rubensol, pour annoncer toujours la main qui est magnifique, ce sera avec 200 atouts. Alors par contre, le Rubensol, je dirais que ça dépasse le cadre du niveau que l'on a aujourd'hui. Mais enfin bon, avec le Rubensol, on devrait s'en sortir et terminer. Là, ici, il faut que Sud s'achève à 6 carreaux ou à 6 trèfles. On peut très bien le mettre au poids. Je dirais qu'on peut être aidé par l'annonce de 3 piques. Alors ici, 3 piques, c'est bien, parce que West a confiance en son partenaire, qui lui annonce 5 cartes à pique. Et là, vu les annonces, enfin, on ne sait pas encore, mais il faut barrer un petit peu. Alors soit à 3 piques, soit à 4 piques. Ceci dit, bon, sur le 4 de carreau de Nord, 4 de carreau, il faut se terminer à 6 carreaux ici. Pas de problème. La donne 14. Alors, ça a été réussi. Alors, on va voir les annonces déjà. Alors, Est 2 trèfles, je pense qu'il y a les points. 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12, 13, 14... Ah oui, je l'aime bien celle-là. 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22. Si je ne me suis pas trompé. Donc 2 trèfles, 2 carreaux, 200 atouts, 300 atouts. Bon, encore faut-il réussir le contrat, et on le réussit uniquement si on fait un plan de jeu. Donc le plan de jeu, c'est quoi? Je compte mes gagnantes. 2 à trèfle. Sur entame. Bon, on verra l'entame. Alors, non, on va voir l'entame tout de suite. L'entame, elle n'est pas terrible là. Alors, je suis d'accord qu'il y a une séquence 9, 8, 7, mais c'est pas une bonne séquence. Les bonnes séquences commencent, enfin, on peut considérer qu'on a une séquence à partir du 10, mais pas tellement à partir du 9. Là, ça va être problématique quand même par Nord pour bien interpréter le 9. Il vaudrait mieux entamer du 7, ce serait plus raisonnable. Bon, ceci dit, on va quand même faire un plan de jeu avec le 9 qui est vu par... qui est déposé sur la table. Alors, plan de jeu. 2 levées à trèfle. 3 carreaux. Donc, j'en suis à 5. Il va certainement y avoir une levée à cœur. Bon, 5 et un 6. Et une levée à pique. C'est tout. Donc j'en suis à 7, si je ne me suis pas trompé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut trouver 2 levées. Où est-ce que je vais trouver mes 2 levées? Mes 2 levées, je vais les trouver à pique. Je n'ai pas le choix. Et pour faire des levées à pique, il faut que je joue du mort vers As, Dame, Valet. C'est le seul moyen pour faire 2 levées à pique. Vous ne ferez jamais des levées à pique, enfin 2 levées supplémentaires à pique en jouant la Dame. C'est pas possible. Maintenant, pour pouvoir jouer petit pique vers la séquence Dame-Valet, il faut pouvoir remonter au mort. Et il faut pouvoir remonter au mort 2 fois. Petit pique vers le Valet, retour au mort, petit pique vers la Dame. Donc il faut trouver 2 remontées au mort. J'ai combien de remontées au mort? J'ai l'As de carreau, c'est sûr. Et ma deuxième remontée au mort, je la trouve où? Voilà. Je la trouve grâce à mon valet de cœur. Et je la trouve grâce à mon valet de cœur, à condition de jeter la dame de cœur sous l'as. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun risque à jeter la dame de cœur sous l'as? Parce qu'en or, si on avait eu l'as et le roi de cœur, on aurait commencé par prendre la levée du roi de cœur. Ça, c'est la signalisation élémentaire. Donc à partir du moment où on prend de l'as de cœur, c'est qu'on n'a pas le roi de cœur. Si on n'a pas le roi de cœur en or, c'est que le roi de cœur est en sud. Et en conséquence, je suis sûr de faire mon valet de cœur. Voilà le plan de jeu qu'il faut appliquer ici. Ici, voyons la séquence d'enchères pour cette main. Donc ouverture de 1 trèfle en sud, pas de problème, 1 pique en or. Rectification à 1 sans atout en sud. Bon. Alors la main de nord. 4 et 4, 8 et 3, 11. 12, 13. 13, 16. J'ai 16 points. Plus un point de longueur, 17 points. 17 points face à une ouverture. Ce serait quand même intéressant d'aller questionner Sud pour savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Alors questionner à carreau. Ça n'a strictement aucun intérêt. Là je pense qu'un simple 2 trèfles basique, c'est très bien. C'est-à-dire un roudi. Parce que l'avantage du roudi, c'est que non seulement vous savez si votre partenaire
est fité avec vous et vous savez dans quelle zone de points il est fité avec vous. Donc là, en l'occurrence, en faisant un roudi, comme ça a été fait dans à l'autre salle, vous allez savoir que sud est quand même minimum, c'est-à-dire qu'il va vous mettre 2 cœurs. Mais bon, c'est pas grave, vous comptez à partir du moment où il y a le fit qui est connu, vous rajoutez 2 points de distribution, donc on arrive, je sais plus où on en était, on en arrive à 19, et même s'il est minimum, eh ben, je pense que quand on est vulnérable, il faut tenter le chelem. Donc normalement, cette main doit se terminer à 6 piques. Et le 6 piques, il rentre. Alors il rentre, bon je ne vais pas développer parce que là je commence à beaucoup parler, mais il rentre en faisant un mort inversé, il rentre sans problème. De l'autre côté, bon, je comprends pas trop, je comprends pas là ici. On fait un roudi. Parfait, ici 2 cœurs, on est fité, donc je comprends pas la convergence à 3 sans atout, avec en plus un singleton trèfle. Non, il faut jouer, pique, et il faut jouer le chelem. La dernière donne, alors il y a une différence, ici 3 sans atout, ici 4 cœurs, donc allons-y. Ouverture de 1 cœur. Parfait. 4 et 3, 7 et 3, 10. 10, 16 points honneur. Et ici un cœur magnifique. As, roi, dame, valet, 10. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 levées sûres. Dans une main qui vaut 17 points minimum HL. Donc un cœur. Ici un pique. Rebide parfait à 3 cœurs. Qui décrit la main. Pas de problème. Bon là... que dire d'autre que 4 cœurs. Et le 4 cœurs, il rentre. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de difficulté. Je ne me souviens plus qu'il y ait une difficulté. Alors, on va revoir ça. Alors, l'entame. Bon, l'entame du 10 de trèfle. Très bien. Sud joue le valet de trèfle probablement pour débloquer la couleur. Pour ne pas bloquer la couleur. Pourquoi pas. Alors, quel est le problème ? On va faire le plan de jeu. Alors le plan de jeu à la couleur, on l'a pas vu. Ah oui, si, je me souviens maintenant. Le plan de jeu à la couleur. On compte ses perdantes. D'abord la main de base. La main de base, c'est la main qui a le plus grand nombre d'atouts et en cas d'égalité, les atouts les plus riches. Le plan de jeu à la couleur, c'est les prochains cours que je vais mettre sur YouTube. Donc, ici j'ai 2 perdantes. J'ai 2 perdantes à pique, aucune perdante à cœur, 2 perdantes à carreau et j'ai une perdante à trèfle, puisque ici on a As-Roi, donc j'ai une perdante à trèfle. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut trouver le moyen d'éliminer 2 perdantes. Comment est-ce que je vais faire pour éliminer ces 2 perdantes? Alors j'ai pas le choix, je regarde le mort, qu'est-ce qu'il a? Le mort, il a potentiellement... Alors il a une gagnante sûre, quasi sûre, à pique, une fois que l'As sera tombé. Et une fois que l'As est tombé, eh bien, il faudra se rabattre soit sur l'impasse carreau, soit sur l'impasse, une nouvelle impasse pique, des fois que l'As de pique soit en or. Et la meilleure chance de faire des levées, c'est quand même à pique. Donc pour y arriver, il va falloir... alors ici, on joue 4 cœurs. Pour y arriver, il faudrait jouer 2 fois vers Roi-Dame. Alors qu'est-ce qu'il a fait Titus? Donc il a pris l'entame cœur de l'As de cœur. Et là normalement il a perdu. Il a perdu parce que pour pouvoir jouer 2 fois vers les piques, il faut avoir des reprises de main ici. Mais les reprises de main sont uniquement à cœur. Enfin, les reprises de main sont à cœur ou à trèfle. Alors, il y a eu en fait entame petit trèfle. Hein. Il y a eu entame du 10 de trèfle. Donc là, normalement, c'est foutu. Alors, je ne sais pas pourquoi le contrat a gagné. Le contrat a gagné parce que probablement les adversaires t'ont fait une fleur. Enfin, normalement, pardon, si je remontre tout, normalement le contrat devait chuter parce que les communications ici se font à la couleur. De l'autre côté, 300 atouts. Alors, bon. Un cœur, un pique. Je ne sais pas ce que c'est que ce 300 atouts. 300 atouts qui a été alerté. Alerté en indiquant des points et des arrêts dans chaque couleur.
Alors, non, c'est une très mauvaise annonce. Alors, c'est une très mauvaise annonce à deux titres. D'abord, ça n'a jamais signifié des points et des arrêts dans chaque couleur. Cette séquence, un cœur, un pic, 300 atouts, veut dire partenaire, je suis fité avec toi par 4 cartes, puisque ici Est annonce la possession de 4 cartes. Donc je suis fité avec toi et j'ai une main de 18-19 points. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Je ne suis pas fité, je n'ai pas une main de 18-19 points. Donc ça c'est le standard, c'est une annonce du CEF qu'il faut connaître. Sinon 300 atouts, alors en plus 300 atouts donc joués par West devraient rentrer, mais pour qu'ils rentrent, encore faut-il faire d'abord un plan de jeu. Et puis là je comprends pas pourquoi il y a eu sur le 3 de pique joué par Nord, petit pique, je comprends pas. Il faut mettre la dame ou le roi. Ici, on se compte, si on fait un plan de jeu, on compte 6 levées à cœur, plus 2 levées à trèfle. Bah, il faut tout de suite espérer que ça se passe bien à pique, c'est-à-dire prendre ou si on prend pas, faire tomber l'as de pique tout de suite. Sinon, c'est mort. Bref, c'était donc la 16e donne. Alors j'ai été un peu long, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc nous étions dans la deuxième session de donne préparée et commentée. Il y aura d'autres sessions, j'espère. Alors n'oubliez pas, premièrement, de vous abonner. Donc je crois que c'est un bouton quelque part par là. Si vous avez des questions, il y a possibilité de poser des questions, de mettre des commentaires s'il y a des questions. J'essaierai dans la mesure du possible d'y répondre. Sinon, il n'y a pas de miracle. Hein, il faut que vous vous entraîniez. Moi, ces bouquins, quand j'ai commencé à les potasser, eh bien, je ne trouvais aucune réponse. Et puis, petit à petit, à force de faire les donnes, de les faire, les refaire et les refaire encore de nombreuses fois, finalement, ça finit par rentrer. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est de voir les configurations. Et une fois qu'on est entraîné aux configurations, ben, finalement on les repère. Quand on est en plein tournoi, on les repère assez facilement, assez systématiquement. Là maintenant, tous les exercices, et il y en a vraiment un paquet, ben, je les fais tous sans aucun problème. Voilà. Et je pense que vous y arriverez bientôt. Donc rendez-vous au prochain épisode. Ciao!